Bonjour à chacun et chacune. Nous avons la joie ce matin de continuer notre parcours dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui nous rejoignent, qui nous visitent ce matin, nous avons démarré ce parcours il y a déjà quelques semaines. Et nous avons notamment observé que, au fur et à mesure que Jésus révèle sa nature, son identité, l'opposition aussi contre lui grandit. Et nous poursuivons ce matin la lecture donc au chapitre 3, Marc 3, à partir du verset 7, et c'est à la page 645 pour ceux et celles qui ont ces Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à aller en chercher une qui est au fond de la salle. Marc chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 35. Et je fais la lecture. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il appela Pierre, Jacques fils de Zébédée, et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul ». C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, il est divisé. S'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaqué cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent ». Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On entend régulièrement l'histoire de gains de loto qui n'ont jamais été récupérés dans les délais. Et parfois, il s'agit de gros lots, centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et quand j'entends ces histoires, je me dis, mais comment est-ce possible ? Ça veut dire qu'il y a eu des personnes
qui ont payé, qui ont joué, et qui se sont retrouvés avec un ticket d'une valeur de millions d'euros, de centaines de milliers d'euros, et soit parce qu'ils ont perdu ce ticket, soit parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient joué, et donc ne sont pas allés vérifier les numéros sortants. En tout cas, ils ne sont pas allés réclamer ce gain, et se retrouvent sans rien. Alors c'est triste, ça peut faire sourire, mais chers amis, c'est encore plus triste lorsqu'il est question de personnes qui ont été témoins de ce que Jésus a fait ou de ce que Jésus peut faire, mais qui restent en dehors du royaume. Le fait de reconnaître que Jésus est puissant, le fait d'être familier avec lui, on sait des choses, on sait plein de choses sur lui, tout cela, chers amis, ne fait pas de nous des membres du royaume de Dieu. Et c'est ce que Marc cherche à nous faire comprendre dans ce récit. Tous ceux qui ont un lien avec Jésus ne sont pas forcément à lui, car tout dépend de la nature de ce lien. Et je propose, pour comprendre cela, de prendre ce passage en deux séquences où il est question, dans un premier temps, de ceux qui sont membres du royaume de Dieu, qui sont membres du royaume de Dieu, et dans un second temps, il est question de la famille de Christ, qui sont membres de la famille de Christ. En réalité, il s'agit des mêmes choses. Ceux qui sont membres du royaume de Dieu sont membres de la famille de Christ. Mais voyons dans ce premier temps, donc, les versets 7 à 19. Le véritable peuple de Dieu. On voit que ce récit commence avec un contraste assez saisissant. Un contraste avec la fin de ce qui précède, avec le verset 6. Alors que les chefs religieux, les spécialistes de la loi se sont opposés à Jésus et vont chercher les moyens de faire mourir même Jésus, Marc nous montre cette foule immense qui, elle, vient vers Jésus. Les gens affluent de partout. Pas seulement de la Galilée, là où Jésus a exercé son ministère, mais le texte nous dit qu'ils viennent de partout, du nord-ouest, du sud. Ils affluent de partout, même au-delà des frontières de la Palestine à cette époque. Et Jésus va guérir des malades. Et cela va attirer encore davantage de gens, si bien que Jésus est obligé de demander à ses disciples de préparer une barque. Imaginez, il est acculé et la foule est devant lui. La foule veut le toucher. Et Jésus demande de préparer une barque au cas où cette foule l'écrase. Voilà ce que nous décrit Marc ici. Mais il va plus loin. Il dit que même les esprits impurs, donc sous-entendu des personnes qui étaient animées, possédées par les démons, même les esprits impurs reconnaissent Jésus. Et chose incroyable, ils se prosternent devant Jésus et ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Et chose étonnante, Jésus va demander à ces esprits impurs de ne pas révéler ces choses, de ne pas aller raconter ces choses. Et on peut se demander pourquoi Jésus demande aux esprits impurs de ne pas aller raconter ces choses, alors que sa prédication, son enseignement porte sur sa nature. Il veut qu'on comprenne qu'il est le Fils de Dieu. En fait, le texte ne le dit pas, mais on peut comprendre que probablement Jésus ne veut pas être associé d'une manière ou d'une autre aux démons. Et c'est de cela dont il sera accusé un peu plus tard dans le texte. Il ne veut pas que son ministère, que la proclamation soit associée de près ou de loin aux démons. Il ne veut pas, en quelque sorte, que sur son CV, il y ait une recommandation de Satan. Ce serait contraire à ce qu'il veut faire comprendre. Cette scène, donc, qui contraste avec ce qui précède, est un peu comme une photo instantanée du ministère de Jésus que nous avons déjà vu dans les premiers chapitres.
Une scène assez typique finalement. Une grande foule qui vient pour être guérie, des guérisons, des démons qui sont chassés. Mais cette scène est aussi un avant-goût du règne de Christ. Cet avant-goût du jour où non seulement, comme dit la Bible, tout genou fléchira devant lui, mais où Jésus va restaurer tout ce qui a été brisé et va redresser tout ce qui a été courbé et va chasser, ôter toute la corruption du péché. Nous avons donc dans cette scène un peu l'avant-goût du règne de Christ. Au fait, cette scène que décrit Marc, chers amis, démontre les effets du royaume de Dieu. C'est la manifestation du royaume de Dieu. En même temps que Jésus prêche la venue de son royaume, les effets de ce royaume se voient et sont là. Mais reconnaître les manifestations du royaume ne veut pas dire en faire partie. Soyons clairs par rapport à cela. Dans un autre évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 3, il y a un spécialiste de la loi, un pharisien qui s'appelle Nicodème, qui a vu aussi les manifestations du royaume de Dieu. Il a vu les guérisons que Jésus a opérées, les miracles que Jésus a opérés. Et il vient voir Jésus. Il dit, mais tu viens forcément de Dieu. Donc il a vu les manifestations du royaume. Et voilà ce que Jésus répond. Lorsqu'on lit le récit, on a l'impression que Jésus répond un peu à côté de la plaque, parce que Jésus a compris la question qui était derrière. Et Jésus répond, au fait, oui, tu as vu les manifestations du royaume de Dieu. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est sous-entendu. Au fait, pour rentrer dans ce royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Reconnaître les manifestations du royaume de Dieu ne fait pas de nous des membres de ce royaume. Et on le comprend assez aisément dans ce récit, s'agissant des démons. Les démons qui, malgré leur bonne théologie, les démons qui, malgré la bonne réponse d'école du dimanche, restent et resteront les ennemis de Dieu. Le salut ne leur est pas offert. Quant à la foule, regardons ce que Marc cherche à souligner au verset 8. Il dit, cette foule vint à lui, car elle avait appris ce qu'il faisait. Et il répète un peu cela au verset 10. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc Marc nous fait comprendre ici que ces gens étaient attirés par ce que Jésus était capable de faire, et non par Jésus lui-même, et non par son enseignement. Finalement, ça aurait été n'importe qui était capable de faire ça, les gens auraient accouru et les gens auraient voulu le toucher. Cette foule a reconnu des choses grandes, puissantes, des manifestations du royaume de Dieu, mais cela ne fait pas d'eux, pour autant, des membres du peuple de Dieu et de son royaume. Nous avons vu en effet que la prédication de Jésus, et ça Marc essaie de nous le dire plusieurs fois dans les premiers chapitres, la prédication de Jésus appelle les gens à changer d'attitude, à reconnaître leur besoin de pardon, à régler leurs péchés. Voilà sur quoi porter la prédication de Jésus. Mais ce n'est pas ce que cette foule, semble-t-il, est venue chercher. Elle est venue chercher, avant tout, la guérison, les miracles. Et on voit ça aussi dans l'évangile de Jean, à nouveau. Beaucoup de gens suivent Jésus, mais au final, peu de gens étaient ses véritables disciples. Malheureusement, cela peut arriver aussi dans l'Église, les amis. Nous avons tous été attirés vers Jésus de manière différente. Soit parce que nous avions des besoins, soit parce que nous étions malades, soit parce que nous étions en souffrance, soit parce que nous avons vu en Jésus des choses qui nous intéressaient, des choses qui nous attiraient. Nous avons vu dans son peuple des choses qui nous attirent. Bref, il y a
plein de raisons qui nous ont conduits vers Jésus. Mais une fois qu'on apprend à connaître Jésus, alors nous sommes appelés à nous soumettre à lui et à le suivre en tant que Seigneur de notre vie et de renoncer à nos propres désirs. Mais certaines personnes sont attirées vers Jésus, s'approchent de Jésus, viennent à l'Église, mais continuent à voir leur rapport à Jésus uniquement par rapport à ce que Jésus pourrait leur apporter en bien-être et en confort. C'est une relation centrée sur soi. Elles continuent à être centrées sur elles-mêmes. Elles continuent à vouloir satisfaire leurs propres désirs en espérant cette fois-ci que Jésus va pouvoir les aider à atteindre leur but. Elles ne comprennent pas alors pourquoi leur vie n'est pas devenue d'un seul coup plus confortable et plus facile. Et elles finissent par s'éloigner de Jésus. Dans la suite du récit, on passe de cette scène un peu effervescente à une scène plus paisible, où il est dit que Jésus monte sur la montagne, et là, cette fois-ci, il appelle ceux qu'il désire, et ces gens viennent à lui. Et il va établir, le dit le texte, 12 hommes à qui il va donner le titre et la fonction d'apôtre. Alors pour les premiers lecteurs de ce récit, et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ce chiffre 12 fait penser naturellement aux 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël qui composaient finalement le peuple de Dieu lorsque Dieu a fait alliance après la sortie de l'Égypte. Donc ce que Jésus est en train de montrer ici, c'est qu'il est en train de constituer son peuple. Il est en train de construire le peuple de son royaume, le véritable peuple de Dieu. Et c'est pour cela qu'il établit non 10 ou 11 ou 13, mais 12 hommes, chiffre qui symbolise le peuple de Dieu. Alors, le titre et la fonction d'apôtre que donne Jésus ici à ces 12 hommes, ces titres et cette fonction étaient propres à ces hommes, puisque, je le rappelle, ces hommes étaient établis comme leaders, en quelque sorte, pour fonder l'Église après le départ de Jésus. Mais même si les chrétiens aujourd'hui ne portent pas ce titre, nous pouvons dire, parce que la Bible nous le montre, que ces hommes servent aussi de modèle de ce que signifie être chrétien, de ce que signifie suivre Jésus, de ce à quoi ressemble un disciple, un membre du peuple de Dieu. Et encore une fois, on voit ici, chers amis, que c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de choisir ces hommes qu'il va prendre à ses côtés. Alors peut-être que ça nous étonne, mais cela ne devrait pas être surprenant, sachant que Jésus est roi. Mais ce qui est davantage surprenant, les amis, c'est le profil de ceux qu'il a choisis. Je rappelle, ces hommes sont appelés à poursuivre l'œuvre de Jésus après son départ. Ils sont appelés à faire connaître son règne pour appeler des femmes et des hommes à devenir disciples. On pourrait donc imaginer que Jésus va choisir des pointures, des gens avec des CV quand même assez impressionnants, des gens qui sortent des grandes universités de tout le pays. En tout cas, moi, j'aurais fait comme ça. Mais au lieu de cela, il choisit des hommes, je dirais, plus qu'ordinaires, avec des défauts, des caractères loin d'être faciles, c'est un euphémisme. Hein. Il va choisir un ancien collabo et qu'il va associer avec un nationaliste. C'est ça le zélote dont il est question ici. C'est des militants nationalistes qui détestaient les Romains. Finalement, ces deux-là n'auraient jamais pu être ensemble à part sous Christ.
Voilà de quoi est composée cette équipe un peu de branquignoles, en quelque sorte. Finalement, face à ce constat, face au profil de ces premiers apôtres, de ces disciples, le succès de leur ministère ne pourra en aucun cas être attribué à leur capacité, à leur intelligence. C'est comme si Jésus nous dit, vous voyez ces gens-là, vous voyez bien que ça ne peut pas venir d'eux, quoi. Pourquoi? Parce que Jésus veut montrer que c'est lui qui appelle, que c'est lui qui transforme, que c'est lui qui équipe, que c'est lui qui envoie, que c'est lui qui soutient, afin que toute gloire lui revienne à lui seul. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle parce que si nous avons été appelés et si nous avons été envoyés à son service, alors il sera avec nous. Il va nous équiper, il va s'assurer à ce que sa mission s'accomplisse. Mais ça ne repose pas sur nos capacités, les amis. Alors soyons assurés de cela. Ce qui caractérise donc le peuple de Dieu, ce sont des hommes et des femmes que Jésus a mis à part pour lui, qui le suivent, qui reçoivent ses instructions et qui sont envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ce peuple de Dieu est donc aussi un peuple missionnaire, au service du Seigneur pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais le fait de croire que Jésus peut faire des miracles, qu'il peut arranger nos vies, ne fait pas de nous des membres du royaume s'il n'est pas le Seigneur de notre vie. Et ensuite, on arrive dans cette deuxième séquence, à partir du verset 20 et suivant. Après cet épisode à la montagne, le texte nous dit que Jésus, avec ses disciples, reviennent à la maison, là où ils ont séjourné. Et la foule est à nouveau présente, comme on a vu déjà dans les chapitres précédents. Cette fois-ci, il n'est pas question de miracle, semble-t-il. Donc, on peut supposer que Jésus, comme à son habitude, enseigne et prêche. Et la foule est nombreuse. Et dans ce récit, finalement, Marc utilise, désolé si je fais un petit aparté technique, mais Marc utilise un procédé qu'on appelle familièrement un sandwich. Alors, c'est quoi un sandwich? Vous voyez ce que c'est, quoi? C'est 2 couches de pain et de la viande au milieu, ou la saucisse, ou tout ce que vous voulez, quoi. En gros, ici, c'est un sandwich parce qu'on a une histoire qui commence, un récit qui commence, ensuite on a un récit intermédiaire, et ensuite on a la fin du premier récit. En effet, Marc commence par parler de la famille de Jésus, ensuite on vient sur les spécialistes de la loi, et après on finit par la famille de Jésus. À quoi sert ce procédé? Ce procédé sert soit à marquer un contraste entre les deux récits, soit au contraire une similarité entre ces deux récits. Souvent, ce qu'il y a au milieu nous aide un peu à comprendre ce qu'il y a autour. Voilà donc que la famille de Jésus, qui sera identifiée un peu plus tard, à la fin du récit, comme étant sa mère et ses frères, cette famille de Jésus entend ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent arrêter Jésus. Ils disent qu'il a perdu la raison. Assez fort quand même, verset 21. Non seulement ils ne reconnaissent pas l'identité de Jésus, mais en plus ils pensent qu'ils ont autorité sur Jésus. Le texte dit qu'ils veulent s'emparer de lui. Et quand Marc utilise ce verbe « s'emparer de lui », en fait, ou dans d'autres versions, il est question de saisir. En fait, il utilise le même verbe qui est souvent utilisé pour décrire ce que les spécialistes de la loi veulent faire. Les spécialistes de la loi veulent s'emparer de Jésus. Et ici, c'est la famille qui veut s'emparer de Jésus. Ils croient qu'ils ont autorité sur lui. Et ils veulent le faire taire. Alors que Jésus a montré son autorité en faisant taire les esprits impurs. Vous voyez un peu la folie de ce qui se passe ici.
Il y a donc ici une proximité entre l'attitude de la famille de Jésus et celle des spécialistes de la loi. D'ailleurs, on voit que dans 2 versets consécutifs, il est dit la famille de Jésus disait qu'il a perdu la raison, et juste verset après, les spécialistes de la loi disent qu'il a l'esprit impur. Donc il y a vraiment ici l'intention de construire une similarité entre ces 2 attitudes. Les spécialistes de la loi ont vu aussi la manifestation du royaume de Dieu. Ils ont vu la nature surnaturelle des œuvres de Jésus. Mais pour eux, tout ce qui est surnaturel vient soit de Dieu, soit de Satan. Et comme ils ne peuvent pas accepter que Jésus vienne de Dieu, il vient forcément de Satan. Voilà pourquoi ils disent, verset 22, « Il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Finalement, ils pensaient quelque part à impressionner Jésus par cet argument. Mais Jésus va vite retourner leur attaque et va relever le côté absurde, le côté finalement illogique de ce raisonnement. Comment ? En posant la question, comment Satan peut-il attaquer Satan ? Comment Satan peut-il chasser Satan ? Ce serait finalement comme une guerre civile qui sera destructrice pour le royaume de Satan. L'argument est implacable. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il montre finalement que ce qui se passe ici, ce n'est pas simplement une guerre, non seulement ce n'est pas une guerre civile qu'il est en train de mener, mais il est en train de mener une guerre spirituelle, une guerre céleste. Le royaume de Dieu avance, tandis que le royaume de Satan est pillé. Verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. » Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène de homejacking. Vous savez, c'est un phénomène un peu qui prend un peu de l'ampleur. En fait, ce sont des gens qui vont braquer des maisons, mais ils vont entrer de force et ils vont ligoter les habitants et puis ils vont prendre ce qui se passe, ce que les gens possèdent, ce qu'ils veulent, quoi. En fait, Jésus est en train de faire du homejacking ici. Jésus est en train de faire le homejacking de la maison de Satan, du royaume de Satan. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, ça y est, je suis venu, j'ai enfoncé la porte, boum, je rentre, je ligote le propriétaire de la maison, l'homme fort, et je prends tout ce que j'ai envie de prendre. Et quand est-ce qu'il a accompli cela ? Il a accompli cela, bien sûr, lors de son incarnation, malgré les oppositions, malgré la tentative d'Hérode de faire mourir. Il est là. Et bien sûr, il a accompli cela à la croix et à sa résurrection, où il a vaincu Satan. Quelle belle déclaration, les amis. Quelle source d'espérance nous avons dans cette déclaration. Parce que si Satan est appelé l'homme fort, Jésus montre qu'il est plus fort que l'homme fort, parce qu'il a battu l'homme fort. Quelle bonne nouvelle! Parce que même si Satan, aujourd'hui, n'est pas complètement hors d'état de nuire, son action est clairement limitée. Il ne peut plus retenir ce que Jésus appelle. On l'a vu un peu plus loin, quand Jésus appelle à venir à lui, les gens viennent. Parce que Satan est lié. Les nations ne sont plus captives. Le salut n'est plus limité à Israël ou à quelques gens des nations, mais le salut va se répandre après la résurrection de Christ aux nations. Jésus est vaincu, est venu, et il a lié l'homme fort avant de les réduire à néant à son retour. Waouh! Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes les frères et sœurs de cet homme plus fort que l'homme fort.
Vous n'avez pas besoin de vivre une vie de défaite et dans une peur mortelle de Satan. Mais Jésus va aussi plus loin en montrant les graves implications d'une telle accusation. Une accusation qui affirme que Jésus est conduit par des démons et non par le Saint-Esprit. Et alors que les spécialistes de la loi avaient accusé Jésus de blasphème, ici, c'est Jésus qui maintenant va accuser les spécialistes de la loi de blasphème. Ils retournent leur accusation, finalement, contre eux. C'est eux qui blasphèment. Et leur sort est déjà fixé. Il n'y a pas de pardon pour eux. Et certaines personnes, en lisant ce passage, souvent hors de son contexte, on vient de voir le contexte, souvent certaines personnes qui lisent ce passage hors de son contexte prennent peur parce qu'elles se demandent si elles n'ont pas commis ce péché impardonnable. Est-ce que finalement, je n'ai pas un jour commis ce péché impardonnable? Alors, pour y répondre, désolé, il est important de faire cette parenthèse, mais pour y répondre, notons d'abord, chers amis, qu'il n'y a aucun passage dans l'Écriture, dans la Bible, où une personne qui se serait repentie sincèrement et qui a cherché le pardon se voit rejetée et refusée. Ça n'existe pas. Voilà la première réponse qu'on peut apporter. En fait, on peut même aller plus loin. On peut même dire que ce verset est une bonne nouvelle. Ce verset est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus affirme ici que tous les autres péchés et tous les autres blasphèmes peuvent être pardonnés. Vous imaginez? Tous les autres péchés, tous les autres blasphèmes peuvent être pardonnés. Au fait, celui qui s'inquiète d'avoir commis ce péché montre par là qu'il n'a pas commis ce péché. Parce que celui qui a réellement commis ce péché ne s'inquiète pas d'avoir commis ce péché. Parce qu'il s'en fiche de Jésus. Il ne reconnaît pas Jésus. Il rejette délibérément Jésus. Le péché dont il est question ici consiste non seulement à refuser ce que Jésus fait, mais c'est de considérer que ce que Jésus fait est le mal et non le bien. Étant donné que le pardon ne peut se trouver qu'en Jésus, le péché qui consiste à le rejeter consciemment, délibérément et de façon définitive n'a pas d'accès au pardon. En fait, c'est logique. Si le pardon est là mais que je ne vais jamais aller le chercher, je n'aurai jamais le pardon. Et j'espère qu'on comprend bien de quoi il s'agit ici. Et Marc nous conduit maintenant à la dernière partie de son sandwich, versets 31 à 35. Il revient à la question de la famille. La famille de Jésus qui le prend pour un fou et qui se tient dehors alors que toute la foule est aux pieds de Jésus pour l'écouter. La famille se tient dehors. C'est remarquable. Et la famille fait appeler Jésus. Là encore on voit quelque part leur arrogance de croire qu'ils ont autorité sur Jésus. Ils le font appeler. Mais Jésus, bien sûr, ne se plie pas à leur demande. Et au lieu de cela, il regarde ceux qui sont là, à ses pieds, qui sont autour de lui, et il les désigne comme étant sa véritable famille. Ceux qui sont là, il désigne, et qui font la volonté de Dieu. Voilà ma mère, voilà mes frères. Jésus définit sa famille comme ceux qui font la volonté de Dieu, son Père. Comme lui a toujours fait. Finalement, c'est ceux qui font comme lui, ou ceux qui sont avec lui.
Vous savez, lorsque, un peu plus tard, on le verra, mais lors de l'épisode qu'on appelle la transfiguration, où Dieu confirme l'identité de son Fils, de Jésus-Christ, et fait cette déclaration, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Voilà la volonté du Père, c'est que nous écoutions le Fils. Voilà pourquoi dans Galates, chapitre 3, verset 26, nous lisons ceci, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Si nous sommes fils de Dieu, alors c'est que nous sommes frères et sœurs de Christ, membres de la famille de Dieu. Quel privilège! Quel privilège d'être membre de la famille de Jésus, d'être appelé par Jésus frère, sœur. Dans Hébreu, il est dit qu'il est fier, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Mais quelle tristesse de réaliser ici que ceux qui se croyaient membres de sa famille ne l'étaient pas en réalité. Ils étaient littéralement et spirituellement restés à l'extérieur au lieu d'être aux pieds de Jésus. Mais la bonne nouvelle, quand nous lisons la suite des évangiles, nous comprenons que sa famille va le reconnaître aussi comme Seigneur. Jacques, l'un de ses frères, sera l'un des grands responsables de l'église de Jérusalem plus tard. Donc pour eux, il n'est pas trop tard. Il n'était pas trop tard. Chers amis, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de chrétiens, ayant grandi dans l'Église, ce n'est pas parce que nous sommes baptisés et engagés dans l'Église que nous sommes membres de la famille du Christ. Mais si vous avez mis votre confiance en lui, si vous avez cherché son pardon, et si vous avez renoncé à vivre pour votre propre royaume, pour vous consacrer à son royaume et à sa justice, alors cette bonne nouvelle est pour vous. Jésus est votre frère pour l'éternité. Quel privilège pour ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur d'être membres du peuple de Dieu, équipés, transformés et envoyés pour refléter Christ dans ce monde. Quel privilège d'être membre de la famille de Jésus, le roi des rois. Jésus qui est à la fois, pour les membres de sa famille, le Seigneur, mais aussi le frère. Co-héritier, co-ouvrier. Et nous pouvons être reconnaissants pour ces privilèges. Je ne sais pas si on réalise ce privilège, les amis. Mais quelle tristesse pour ceux qui étaient dans l'illusion de croire qu'ils étaient membres de la famille, mais qui vont rester en marge, à l'extérieur. Tant que Jésus n'est pour nous qu'un faiseur de miracles, un distributeur de bénédictions, un bon pote qui nous fait du bien, et non pas notre Seigneur à qui nous consacrons notre vie, alors ces privilèges ne seront pas à nous. Vous avez peut-être le ticket, mais tant que vous n'êtes pas allé réclamer ces gains, vous n'avez rien au final. Alors, chers amis, que personne ne reste dans cette foi consumériste. Que personne ne reste dans un refus, même respectueux, de la Seigneurie de Jésus-Christ. Il est encore temps de répondre à cet appel. Change d'attitude et entre dans son royaume. À lui seul la gloire. Amen. Je vais prier et puis nous chanterons ce dernier chant qui dit que lui seul, justement, est notre espérance. Prions. Notre Dieu, nous voulons déjà te louer pour ces promesses, ces affirmations, ces déclarations que nous avons dans cette parole que nous avons lue ce matin. Merci pour tout ce que tu as mis en œuvre, pour que des hommes et des femmes qui étaient rebelles, qui étaient ennemis, deviennent membres du royaume de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et merci Seigneur de nous avoir attirés à toi pour cela.
Seigneur, s'il te plaît, aide-nous chaque jour à réaliser, à comprendre le privilège immense que cela représente. Afin, Seigneur, que nous ne soyons pas attirés par les mensonges de ce monde, par les attraits de ce monde, mais que nous puissions jouir pleinement de ce privilège qui nous est donné. Seigneur, voulons aussi te prier pour que ceux et celles qui peut-être ont tout entendu, savent, ont peut-être l'impression même d'être déjà dans ce royaume, mais qui, en réalité, restent en dehors de ce royaume, puissent ce matin aussi venir et fléchir le genou devant ta Seigneurie, pour te consacrer leur vie, pour vivre dans ta présence. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié, répands ta grâce, afin que personne ici ne reste en dehors de ce royaume. Mais Seigneur, que nous puissions entrer dans le repos de ton royaume, tant que cela est encore possible. Et nous voulons te prier cela, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.